Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo pour compléter celle que j'ai fait l'autre fois, et cette fois-ci, je vais me concentrer surtout sur les sources juives qui ont parlé de Jésus-Christ. Alors, si ça vous intéresse, je vous conseille déjà d'aller regarder le passage de Flavius Joseph sur Jésus-Christ, et aussi d'aller lire le Contre-Cels de l'auteur chrétien Origène, qui réfute l'auteur du même nom, et qui lui-même s'est basé sur un auteur juif anonyme qui a dû écrire vers 160. Moi, je vais me concentrer surtout sur les sources rabbiniques, donc le Talmud et la Tosefta. Alors, qu'est-ce que le Talmud? C'est un ensemble de commentaires sur un recueil de pratiques et de règles qui a été compilé vers 200 par Rabbi Juda le Prince. Et la Tosefta, c'est tout un ensemble de règles et de pratiques qui ont été jugées un petit peu moins authentiques et qui ont été compilées à part, vers 250. Alors dans la Tosefta Hulin, de 22 et de 24, on a deux passages qui parlent de Jésus-Christ. Alors pour le premier, je vais déjà vous citer la version qu'on retrouve dans le Talmud de Jérusalem. Alors le Talmud de Jérusalem a été compilé jusqu'en 450 de notre ère. C'est un territoire chrétien, donc les Juifs n'avaient pas une très grande latitude. Et je vais vous faire une petite traduction rapide du passage. Alors les actes de Rabbi Eliezer ben Dama, fils de la sœur de Rabbi Ishmael, qui a été mordu par un serpent. Et un certain Yaakov, homme de Kfar Sirnin, est venu pour le guérir et Rabbi Ishmael ne lui a pas permis. Et Eliezer ben Dama a dit « Je vais t'apporter un avis qui me prouve que j'ai le droit qu'il me guérisse. » Mais il n'a pas pu apporter cet avis car il est mort. Et Rabbi Ishmael s'est crié « Bienheureux es-tu, ben Dama, car tu n'as pas transgressé la haie des sages. » Alors sous cette version, on ne comprend pas pourquoi ce récit existe, parce qu'en gros on a un membre de la famille de Rabbi Ishmael qui s'est fait mordre, qui risque de mourir, un homme vient pour le proposer de le guérir, il refuse, et quand il voit que cette personne qui lui est proche est morte, ben il se réjouit en lui disant « Bienheureux es-tu, car tu n'as pas transgressé la haie des sages. » Et en fait, si on regarde la version non censurée de la Tosefta, eh ben on comprend pourquoi c'est le cas. Parce que la Tosefta rajoute que Yaakov, l'homme de Kfar Sirnin, est venu pour le guérir au nom de Yeshua bar Pantira, qui dans la tradition palestinienne est le nom donné à Jésus-Christ. Alors, d'où vient ce nom? Ça peut venir d'une déformation de Parthénos, qui veut dire la Vierge. Ça peut être un nom infamant qui a été donné au hasard, ou ça peut aussi être, vu qu'une certaine tradition met un certain Pantera dans les ancêtres de Jésus, simplement une confusion, ou un nom qui serait venu comme ça. Il faut savoir que lorsque l'on a des récits qui sont dans la Tosefta et dans le Talmud de Jérusalem, vu leur ancienneté, il est possible que ce soit réellement des récits historiques. Donc, ce soit un passage qui corresponde à la réalité et que nous avons réellement un certain Jacob qui a proposé de guérir Eliezer ben Dama au nom de Jésus-Christ. Ça montre déjà que Jésus-Christ ainsi que ses disciples étaient faiseurs du miracle, puisque le nom de Jésus-Christ permettait de guérir d'une maladie, et surtout d'un empoisonnement suite à une morsure de serpent, et aussi qu'il y avait déjà des contacts avec le judaïsme et que ça commençait à être compliqué au IIe siècle. Le deuxième passage se trouve aussi dans la Tosefta, mais aussi dans le Talmud de Babylone, dans le traité Avodah Zarah, et c'est celui qui suit. Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, un rabbin du début du IIe siècle, a été arrêté par un gouverneur pour hérésie. Et le gouverneur lui a dit « Mais comment un homme de ton âge peut s'inquiéter de telles bêtises ?» Lui a répondu « J'ai confiance en celui qui me juge. » Le gouverneur, pensant qu'il parlait de lui, lui a dit « Vas-y, tu es libre. » Alors qu'en fait il parlait de son père qui était aux cieux. En gros, il lui a dit « Le juge en qui j'ai confiance, c'était Dieu. » Lorsqu'il est sorti, il était affligé en se disant « Mais à quel moment ai-je pu être en contact avec l'hérésie ?» Et ses disciples se sont rassemblés et ont essayé de le consoler. Mais lui était inconsolable. Et au moment, Rabbi Akiva est venu et lui a dit « Mais n'aurais-tu pas été une fois en contact avec un hérétique qui t'aurait dit des paroles agréables et qui t'aurait plu sur le coup ?» Puis il se dit « Ah, tu me rappelles que j'ai rencontré au marché de Séphoris, qui est à quelques kilomètres de Nazareth au cas où, un homme, Jacob de Kfar Sirnin, qui m'a dit des paroles et qui m'ont plu sur le coup. »
Dans la version du Talmud de Babylone, on a les paroles, mais c'est probablement un développement plus tardif et les paroles ne sont pas authentiques. Là, il faut se concentrer sur les passages intéressants. Eliezer ben Hyrcanus, un rabbin très important du début du second siècle, a été en contact avec un chrétien. Le fait d'avoir été en contact avec ce dernier a fait qu'il ait été arrêté par l'autorité romaine, ce qui est assez cohérent avec ce que l'on sait, puisque Eusèbe de Césarée nous dit que des membres de la famille de Jésus, vers cette époque, avaient aussi été inquiétés par les autorités romaines. Donc le fait d'être chrétien pouvait vous faire arrêter. Il a parlé avec un disciple de Jésus-Christ et celui-ci lui a prêché quelque chose qui lui a plu. Donc nous avons, on va dire, les deux récits les plus anciens et qui ont les plus de chances d'être authentiques que l'on trouve dans la tradition juive rabbinique. Alors, si vous voulez savoir, le Talmud de Jérusalem, la référence, c'est le traité Shabbat. C'est à peu près vers le milieu du traité, un petit peu après. Ça, si vous voulez retrouver. Puis un dernier récit qui est assez connu, je vous le résume, il se trouve dans le Talmud de Babylone, chez l'auteur chrétien Épiphane de Salamine, et aussi d'une forme très résumée, quasiment incompréhensible, dans le Talmud de Jérusalem, où à l'époque de Alexandre Janet, un certain Yoshua et son disciple Jésus sont entrés en Égypte, dans une auberge. Il a dit, et le maître a dit, moi, quelle magnifique auberge. Et Jésus a répondu, non, elle a de mauvais yeux. Alors que lui parlait en fait du bâtiment et non pas de la personne qui l'accueillait, puisque ça se dit exactement de la même manière. Il dit, mais comment peux-tu me prêter de telles pensées? Va, éloigne-toi de moi. Et puis Jésus revient à plusieurs reprises et celui-ci le repousse. Puis une fois, il revient et puis son maître le repousse des deux bras. Et Jésus, pensant que c'était définitif, alors que pour le maître, ça voulait juste dire « attends quelques secondes et puis je te reprendrai », pour Jésus, ça voulait dire qu'il était définitivement repoussé, il est parti et il est allé se prosterner devant une brique. Alors déjà, ce passage pose des interrogations, puisque comme il est mis sous Alexandre Janet vers moins 100 avant Jésus-Christ, il ne correspond pas à l'époque où Jésus est né. Mais en fait, il faut comprendre à quoi sert ce passage. Il parle effectivement, entre guillemets, de Jésus-Christ, mais en réalité, comme il vient du passage du Talmud de Babylone, et aussi du Talmud de Jérusalem, mais à une époque où l'Empire romain était christianisé et qu'il y avait des relations difficiles avec le christianisme, entre les juifs et le christianisme, eh bien il faut comprendre par ce récit, non pas une description historique, mais une idéalisation des relations entre le christianisme et le judaïsme. Et on comprend pourquoi ils l'ont mis sous Alexandre Janet, puisqu'en fait c'était un roi juif, mais qui a persécuté les pharisiens. Sous-entendu, les autorités chrétiennes, qui se prétendent être juives, puisqu'elles se basent sur le même ensemble de traditions et sur le même Ancien Testament, eh bien persécutent les juifs, et ils essayent de comprendre pourquoi. Et on voit une sorte de mea culpa des autorités juives, qui se disent, oui, mais en fait, c'est à nous, en certains moments, où on a repoussé le christianisme, symbolisé par Jésus dans ce texte, et il est venu idolâtre, il s'éloigne de nous, et ensuite il est devenu idolâtre. Donc, généralement, il faut comprendre les récits qui se trouvent dans le Talmud de Jérusalem, dans le Talmud de Babylone, comme étant plutôt une description des relations entre les juifs et les chrétiens que réellement des récits historiques sur Jésus. Voilà, bonne journée.